Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore aujourd'hui devant, je reviens encore devant vous aujourd'hui. C'est pour parler des check-out. Nous allons parler de plusieurs check-out. Il y a des gens, dans la vie de leur combat, qui n'ont fait que des check-out, qu'un seul check-out. Vous savez, quand mon papa me réveillait, je disais ça dans ma précédente vidéo ce matin, quand je répondais à ce petit pounou qui est à Atlanta et qui n'est pas venu pour l'œuvre de charité, le gospel que nous avions organisé avec plusieurs stars américaines pour faire une levée de fonds pour plusieurs associations qui œuvrent dans le continent africain. Sachez que lorsqu'il y a eu le concert dans lequel je me suis produit, où j'ai chanté cette chanson « Combattu mais pas vaincu », c'était pour faire une levée de fonds. D'abord, je voulais faire connaître cette chanson parce que tout le monde avait entendu le titre, tout le monde connaissait le titre. Ceux qui ont écouté le bœuf que j'avais fait par rapport à cette chanson l'ont trouvée merveilleuse, et surtout j'ai reçu l'inspiration de cette chanson dans la période du combat. Dans la période du combat pour la libération du Gabon, c'est à ce moment-là que Dieu m'a visité et m'a donné le titre de cette chanson qui est « Combattu mais pas vaincu ». Et croyez-moi que j'étais pétrifiée d'abord, parce que les choses de Dieu, c'est la sainteté. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. J'étais pétrifiée, mais en même temps, j'étais remplie d'émotions. Et j'avais une grande reconnaissance envers Dieu, parce que je me suis dit, Seigneur, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre à qui tu pouvais donner ce chant. Mais tu me l'as donné à moi. C'est parce que tu estimes que j'ai la voix pour chanter cette chanson de combattu, mais pas vaincu. Et ensuite, il a fallu la travailler, la mettre bien avec les choristes, parce qu'il y a la partie chantée en français et il y a la partie chantée en anglais. Et oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'organisation de ce concert pour une levée de fonds pour plusieurs associations dont je fais partie, mon association Graines de Talent, les associations œuvrant en Afrique, et dont mon association était aussi à l'intérieur. Et je me suis dit, tiens, je vais m'impliquer en venant chanter ce chant qui m'a été inspiré de Dieu, combattu mais pas vaincu. Et ça me permettait aussi de soutenir les autres associations qui vont sur le terrain en Afrique, faire de l'humanitaire, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont consacré leur vie à faire des associations, à travailler dans l'œuvre humanitaire. Et j'étais très touchée par ça. Et donc je suis montée avec mes choristes et avec tous ces chanteurs, ces grands chanteurs qui ont des voix magnifiques. On me dit que j'ai une belle voix. Mais vous savez, ce sont les autres qui vous jugent. Ce sont les autres qui vous regardent. J'ai notamment une de mes choristes, Elsa, que j'aime beaucoup. Elle m'a appelée aujourd'hui, elle est en Israël. Elles sont toutes en Israël en ce moment, sur les lieux, devant les murs de lamentation, pour prier, pour déposer beaucoup de requêtes. Et oui, beaucoup de requêtes qu'elle dépose dans ces murs de lamentation. Et je suis très touchée et émue. Et là, je reviens encore vous parler de cette histoire qui me concerne personnellement. Quand mon papa me réveillait à 4 heures du matin, j'ai compris très tôt que mon papa me forgeait le mental. Non seulement
il me transmettait un savoir. Parce que mon papa était très pédagogue. Ah oui, avec une voix suave, il savait transmettre. C'est avec mon papa que j'ai appris les tables de multiplication. Eh oui, les tables de multiplication. En jouant à la marelle. En jouant à la marelle, en sautant sur un pied. Et oui, et mon papa venait, il me demandait d'apprendre mes tables de multiplication. Ah oui, j'ai appris à mes tables de multiplication en jouant à la marelle. Voyez-vous, c'était vraiment très bien, très beau. C'était vraiment très intéressant. Eh oui. C'était très intéressant de voir comment est-ce que j'apprenais mes tables de multiplication à ce moment-là. C'était vraiment bien. Et j'ai compris tout de suite que quand mon papa me réveillait à 4 h du matin, il me forgeait le mental. Et il savait que j'allais être une très grande dame. Une combattante. Et il m'a toujours dit, tu n'as pas besoin des autres pour réussir. Tu n'as pas besoin des autres pour devenir la grande dame que tu seras demain. Ah oui, mon papa me disait toujours ça. Tu n'as pas besoin de l'empreinte de quelqu'un. Tu n'as pas besoin du nom de quelqu'un parce que tu es un nom. Tu as un nom, tu portes un nom. Et c'est ce que tout le monde me disait. Ton papa est célèbre, comme me disait cet ancien colonel de l'armée française à la retraite, qui connaissait très bien mon papa, qui a connu très bien mon papa, puisque ce colonel a travaillé au Gabon. J'ai un nom et je le porte bien. Et je suis fière de porter le nom de mon papa. Mes enfants sont fiers aussi de porter le nom de leur grand-père. C'est une fierté. C'est une grandeur. C'est une élévation. Ah oui. Et un jour, mon papa a posé une balance devant moi. Il m'a dit, à chaque fois que tu mèneras des combats, ne sois pas gêné aux entournures. Ne t'embarrasse pas de casseroles. Et oui. Les check-out. Il y a des gens qui n'ont fait que des check-out dans leur vie pour chasser des gens. Mais moi, j'ai fait des check-out pour plusieurs combats. Et des combats nobles. Pas n'importe quel combat. Ah oui. Je ne m'embarrasse pas des futilités. Non. Je disais, je tenais un propos la dernière fois. Je disais comme ça que je n'ai pas le visage de quelqu'un qui peut sortir avec Otangani. Je n'ai pas cette tête-là, je n'ai pas ce visage-là. Parce que choisir d'aller me marier avec Otangani, d'aller sortir Otangani, c'est traîner des casseroles dans mon dos. Et c'est être gêné aux entournures. Et mon papa m'a donné la bénédiction avec mes grands-parents réunis. Que tu n'iras jamais avec des gens qui sont gênés aux entournures. Tu iras avec des gens qui sont libres. Libres. Dans mes relations, je connais 3 personnes qui sont comme ça. Il y a Didier Ping, il y a Jean-Philippe et il y a le papa de mes enfants. Ah oui. J'ai vu ça encore dimanche. Quand j'ai été invitée par Jean-Philippe. Il y a eu une situation qui s'est présentée devant moi. Tous les deux, on était là, devant nous, tous les deux. Une situation s'est présentée, tous les deux. J'ai fait un petit sourire en coin. Je dis, bon, écoute, ça, je vais laisser Jean-Philippe régler ça. Ah oui, c'est pas que j'étais incapable de régler ça. Mais j'ai fait un petit sourire en coin.
Jésus Christ. Les gens de caractère, les gens qui ne s'embarrassent pas, les gens qui ne sont pas gênés aux entournures. Et mon père m'a toujours dit que quand tu rencontreras des gens comme ça dans ta vie, c'est des gens qui sont prêts à aller loin. Ah oui. Et j'adore ce côté-là. Jean-Philippe. J'adore ça. J'adore ça aussi chez Didier Ping. Et oui. Et chez le papa de mes enfants aussi. On n'est pas gêné aux entournures. On ne traîne pas des casseroles. Il y a des gens qui rentrent dans des combats, mais ils sont gênés aux entournures. Ils ont plusieurs intérêts. Alors, cette situation qui s'est présentée dimanche à tous les deux, à Jean-Philippe et moi, j'ai laissé Jean-Philippe régler ça. Ah oui. J'étais trop fière de moi. J'ai dit ouf. Aïe, aïe, aïe. Parce que lui, il sait faire ça. Il sait régler ce genre de situation. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ah ouais, après j'avais mal aux côtes. Parce que j'étais pliée de rire. Ah oui. Je me suis carrément, je dis ok, je vais lui laisser régler ça. Et comme je sais qu'il sait régler ça, pardonnez-moi, excusez-moi, mais là je n'en peux plus. Et comme Fifi sait bien régler ce genre de situation, ça a été quelqu'un de ça. Pardonnez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Bon, c'est la vidéo tout souris, check out. C'est vraiment la vidéo check out. Ah oui, mon père me disait ça. Ne va pas avec des gens qui sont gênés aux entournures, qui traînent des casseroles, qui sont embarrassés. C'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ah oui, imaginez-vous. Je m'en vais avec Otangani. Mais c'est ce même Otangani qu'on va utiliser pour venir m'assassiner. C'est ce même Otangani qu'on va aller chercher pour dire, écoute, elle est trop dans le commandement, va créer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas connu? C'est connu. Ah oui. Parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de rentrer jusque dans les chambres à coucher. C'est connu. On a vu ça du temps de la femme du feu président Omar Bongo. L'amant qu'on est venu régler les comptes ici à Paris. Je ferme la parenthèse sur ça, je parle de moi. Mon père a posé la balance devant moi. Il m'a dit, ne va pas avec les gens qui sont gênés aux entournures. Va avec des gens qui ont du charisme, qui ont du caractère, qui assument. Face to face to. À quoi coup, à quoi coup. Ah oui. Ah oui. Comme dit Fifi, j'aime tes yeux. Parce que tes yeux parlent. Tes yeux disent la vérité. Tu n'es pas intrusif. Tu n'es pas intrusif. Moi, je ne rentre pas dans la vie des gens. Je sais que mes vidéos intéressent beaucoup de personnes. Ça remue. Les gens brûlent même, les gens sont même en train de brûler les casseroles au feu quand il y a une vidéo que la fille Moclé a postée. J'espère que c'est très pédagogique pour vous. Ce n'est pas dans le sens du mal. Mais en tout cas, je suis fière de mes amis, de Didier Ping et de Fifi. Ah oui. Ne pas être gêné aux entournures, c'est toujours bien pour mener des combats. S'entraîner des casseroles. Sur ce, bonne soirée.